bois qui était tiré par un cheval. So this first machine is a crushing wheel. So we used to store the apples in the attic here, and when they were mature, a man went upstairs and took the apples here to be crushed by the wheel, which was pulled by a horse. So this was the first step to get the pulp from apples. Donc une fois qu'on avait la pulpe, on la faisait passer, on prenait toute la pulpe dans l'auge et on la faisait passer sur cette autre machine qui est un pressoir à l'électrin. So this other machine is to press the pulp, so it's a cider press. Donc sur ce pressoir, vous avez 16 mets à ce niveau-là qui sont empilés. Et sur chaque mets, on allait mettre 8 à 10 cm de pulpe. Et donc ensuite, par effet de balancier, en retirant la clé par là et en faisant tourner le rouet de ce côté-là, la poutre allait venir écraser les 16 mets d'un coup pour faire couler le jus de pomme de chaque côté dans des auges. So we had 16 layers here, and on each layer 8 to 10 centimeters of pulp. And then there was a balancing effect when some men turned the wheel here. So all the layers were pressed at the same time to get apple juice on each side. Donc là, pour une tonne de pommes, on allait avoir 300-350 litres de jus. Et maintenant, pour la même quantité, le système qu'on utilise, donc les presses hydrauliques, on va avoir au moins 800 litres. Donc le rendement est bien meilleur quand même. We had 300 to 350 liters of juice for 1 ton of apples. And now with the new process, for the same quantity we can have 800 liters of juice. So, yeah, it's much better. Et donc pour le temps et l'effort qui était demandé, les fermiers pouvaient pratiquer ce qu'il y avait la retrempe, donc redémonter les 16 mets, reprendre la pulpe qui avait été pressée et la laisser macérer dans l'eau, on va dire, pour avoir une sorte de nouvelle boisson à base de pommes qui n'allait pas être vendue, parce que ça avait quand même un goût assez... voilà, c'était ce qui s'appelait tout simplement la boisson. Et donc, ça allait leur servir au quotidien, comme boisson quotidienne à la ferme. Donc ensuite, par rapport aux AOC, donc peut-être que vous connaissez déjà un peu le principe des AOC, donc appellation d'origine contrôlée. On va en avoir 3 pour le Calvados. So AOC is a very important recognition for the quality of the product. So we have 3 AOC for Calvados. Donc l'AOC Calvados, les pommes vont venir de l'ensemble de la Normandie, on va dire, plus un peu la Mayenne et la Sarthe. Et on va avoir une simple distillation, donc de 6 heures. So for the first one, AOC Calvados, the apples come from the main part of Normandy and it's a 6 hours distillation. Et ici, donc à Cormeilles, on se situe dans le Pays d'Auge, donc c'est pour ça qu'on a le droit de produire l'AOC Calvados Pays d'Auge, qui est plus, on va dire, plus prestigieux. Les pommes vont venir seulement de la zone du Pays d'Auge et surtout on va avoir une double distillation. Donc en tout 18 heures de distillation. So Calvados Pays d'Auge is the apples only come from this tiny area of Pays d'Auge, and it's a double distillation, so 18 hours of distillation. Et donc troisième AOC, ça va être le Calvados du Domfrontais. Donc ça va être seulement autour de Domfront. Et ce Calvados-là va être un petit peu différent puisqu'il va contenir 30% de poire. Donc ça va quand même donner un goût différent à ce Calvados-là à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Justement, voilà notre beau pommier en fleurs. Donc on a le pommier traditionnel, on va dire, qui est un pommier haute tige, qui arrive à maturité au bout de 15 ans. Et donc avant, les fermiers utilisaient les gaules, qui sont les grands bateaux en bois ici, pour secouer les arbres et faire tomber toutes les pommes. Et donc ensuite ramasser toutes les pommes par terre. So this apple tree is a traditional apple tree, which is mature after 15 years. And farmers used to shake the trees with these big sticks of wood here. So all the apples fell down and they just had to pick up the apples. Et maintenant on va avoir aussi plus de pommiers basse tige. Donc pareil, la production est meilleure, ils arrivent à maturité au bout de 5 ans seulement. Là on va avoir des rangées entières de basse tige dans les vergers où les machines vont passer directement et tout secouer de chaque côté pour ensuite ramasser toutes les pommes derrière. C'est plus mécanique, on va dire, plus facile aussi. So now we have more and more smaller apple trees, and the machines just shake on each side in the orchard all the apple trees, and then all the apples are collected behind, so it's easier. Après, pour la production d'alcool à partir de pommes, on va pas forcément faire la différence entre pommiers de haute tige ou basse tige. Ça va surtout être l'origine géographique des pommes déjà et leur variété. Donc on va avoir un certain équilibre parmi les pommes à cidre. Vous avez les pommes douces, amères, acidulées et douces amères. Et donc ça va être un certain équilibre entre chaque. Deux types d'alambics. Pour l'AOC Calvados, qui va avoir une simple distillation, on va utiliser l'alambic à colonne. Donc en 6 heures, on va obtenir l'eau de vie de cidre. Alors que l'alambic à repasse, donc pour le Calvados Pays d'Auge, donc comme son nom l'indique, on va faire passer le liquide 2 fois. Une première distillation de 6 heures et une deuxième de 12 heures pour avoir l'eau de vie de cidre à la fin. Donc ça, vous pourrez voir directement les alambics à repasse directement en salle de distillation. Donc ensuite, pour la petite vidéo, vous allez pouvoir passer dans un fût. Donc qui est un foudre en fait, c'est le nom qu'on donne au fût d'une contenance de 10 000 litres ou plus. Et donc ce foudre-là a contenu du Calvados. Il y a déjà un certain nombre d'années, une petite vingtaine d'années. Silo. Donc en fait c'est là que tout commence puisque c'est là que tous les producteurs locaux vont venir décharger leurs pommes. Donc pendant la saison des pommes justement entre septembre ou octobre-décembre. Et donc vous allez avoir vraiment des montagnes de pommes qui s'empilent ici. Voilà, vous pouvez plus du tout vous garer d'ailleurs sur le parking. Et vous allez avoir une odeur de compote dans les 3 km autour de la distillerie. C'est vraiment impressionnant, c'est 10 000 à 15 000 tonnes de pommes par an, donc ça fait une bonne récolte. So this is where we store the apples. So between October and December, we have 10 to 15,000 tons of apples here. So you have huge mountains of apples everywhere, and you can smell like crushed apple 3 kilometers around the distillery. Oh, yeah. So that's nice. Et ensuite, on va utiliser l'eau de la Calonne, qui est la rivière qui passe dans Cormeilles, pour créer un courant, ce qui va embarquer toutes les pommes par là jusqu'à la scellée douanière, la petite trappe qui est au fond, pour emmener les pommes en salle de brassage.
Et ça va aussi permettre, l'eau, ça va aussi permettre de voir s'il y a des pommes pourries, elles vont couler. Et comme ça, on n'aura que les bonnes pommes, on va dire, qui vont arriver en salle de brassage. So then we use the water from the river in Cormeilles, Lac Calonne, to create a current of water to bring all the apples through the small door here. So we can have all the apples in the crushing room. Et une fois qu'elles sont en salle de brassage, donc elles vont être lavées, broyées et pressées. Et donc c'est là qu'on va avoir notre jus de pomme qu'on laisse en cuve pendant 6 semaines. Et c'est pendant ces 6 semaines qu'on va passer du jus de pomme à l'alcool. Et on va commencer à obtenir du cidre grâce à la fermentation naturelle des sucres et des levures en alcool. So in the crushing room, the apples are washed and crushed. And then we keep the apple juice in a container during 6 weeks. And that's when you have fermentation and sugar turns into alcohol. So we can start to have cider. And then we use the cider for the distillation room. Voilà, donc ensuite on va emmener notre cidre en salle de distillation. Là, ça va sortir. Ah bah oui. Je sens la bouilleuse. En salle de distillation, on distille entre janvier et juin, suite à la saison des pommes. Donc là, cette année, les distillateurs ont terminé fin juin, mais vous avez quand même toujours les vapeurs de cidre qui restent. Donc là, dans cette salle, on a seulement des alambics à repasse pour la double distillation, pour faire notre Calvados Pays d'Auge. Et on utilise encore quelques alambics à colonne, donc de l'autre côté de la fenêtre. So in this room you have pot stills for double distillation, for Calvados Pays d'Auge, and for simple distillation we still have some pot stills here behind the window. So we distill between January and June. Et celles qui vont réussir, on va dire, à passer le col de cygne vont être refroidies. Donc après la première distillation, on va obtenir d'abord ce qui s'appelle le bouilli, qui est un alcool qui titre à environ 30 degrés d'alcool. Et c'est ce bouilli qu'on va refaire passer, donc exactement de la même manière, pour la deuxième distillation qui dure cette fois 12 heures. Et cette fois, à la fin de la double distillation, on va avoir l'eau de vie de cidre. Donc cette fois, l'eau de vie qui est entre 68 et 72 degrés. Voilà, très, très forte, incolore. Donc ça va être aussi pour ça qu'on va vraiment différencier l'eau de vie de cidre avec le Calvados. Le Calvados, ça va être vraiment une fois que le taux d'alcool sera redescendu et aussi qu'il aura pris sa couleur. So we heat the cider between 80 and 100 degrees. So the vapors start to go up and they can go through what is called the cygne because of the shape of a swan's neck. So after the first distillation, you have kind of alcohol which is around 30% of alcohol. And we heat this alcohol again to have in the end the eau de vie from cider, which is around 70 degrees of alcohol. So yeah, it's very strong, very strong, and there is no color like in the Calvados after. Donc là, c'est les deux alambics qui sont ici sont un peu plus vieux puisque vous avez encore la petite porte qui servait à faire passer le bois quand on chauffait le bois. Donc maintenant tout fonctionne bien.
So the two containers here are a bit older because you still have the small door to put the wood inside when we used to heat with fire. And now all works with gas. Et donc voilà, quand les distillateurs travaillent ici, ils se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toujours surveiller la bonne chauffe du cidre. Avec les alcomètres aussi, comme donc celui-là, oui, et puis ceux qui sont là. Et les jauges aussi pour surveiller le niveau de cidre. Et voilà, surveiller que quand le cidre chauffe, on n'a pas de mauvaises réactions chimiques. Ça peut arriver, voilà, ça peut dégager des gaz un peu mauvais, voire même nocifs.